Bonsoir et bienvenue dans Un film, un after sur le film Les Incorruptibles de Brian De Palma. Alors au programme ce soir, on revient sur le film dans un premier temps. Ensuite, une partie pédago avec Michael. Enfin, pas Michael aussi. Enfin, on notera le film et on regardera les avis des autres sur Internet. Guy. Mais avant de commencer, déjà, je présente mes amis. Michael, bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir. Sarah. Bonsoir. Julie. Bonsoir. Et Greg. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Bon, Sarah, qu'est-ce que t'as pensé du film? Avant de parler du film, je voulais dire à Mickaël qu'il était très beau et très chic ce soir. Eh oui, il est très Ah oui, élégant. je me suis mis sur mon 31, j'ai fait Moi, des je voulais essais. dire à Sarah qu'elle était très belle et très chic ce Moi, je soir. dirais bien mais Julie, elle est très bon, mais surtout toi, Antoine, avec tes petites vestes. Bah, c'est un... Ça va vraiment respecter le dress code. Bah, On dirait vraiment Al Capone, quoi. je suis habillé en voleur de bagnole, hein, donc en soi, c'est une forme de mafia. Alors, Les Incorruptibles. Oui, mais je veux bien dire ce que j'en pense quand même. Hein. Ah bah, Je l'avais- vas-y, n'hésite pas. Hein. J'avais jamais vu Les Incorruptibles et j'avoue que j'ai été un tantinet déçue, mais on aura le temps de revenir dessus. Je sais qu'on n'est pas forcément tous d'accord. Ah bah, ça respectait tout ce que tu avais demandé, en tout cas, faut pas déconner. Oui, oui, non, mais ça, le contrat était rempli. Ouais. Mais ensuite, j'avais deux trucs à dire. Pour la première chose, c'est que Al Capone est effectivement tombé pour des histoires d'impôts dans la réalité. Donc ça, c'est Moi, assez c'est ce qui te fidèle. fera tomber aussi. On le sait, Antoine, on le sait tous. On dit rien, mais on le sait. Et la deuxième chose, c'est que dans la vraie vie, les Incorruptibles n'étaient pas 4. Ils étaient plutôt 11, 12, 13, 14. Enfin, ils étaient un tout petit peu plus nombreux pour faire tomber la tête de la mafia de Chicago. Voilà. Alors, le film se passe en 1930. On fait accent américain, oui, du début à la fin. Les dates aux États-Unis, c'est en anglais. Donc, c'est une époque intéressante parce que c'est la prohibition. C'est une drôle d'époque quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est, Greg, la prohibition? Ça, c'est un truc, ça t'aurait pas plu, Greg. C'est marrant parce que c'est pas que ça n'existe pas que aux États-Unis la prohibition. Il y en a eu en Russie et tout. En tout cas là, on est dans une interdiction de l'alcool partout et enfin dans tous les États-Unis. Voilà, c'est ça. Oui, donc c'était une sale période. Enfin, moi, j'aurais pas aimé. un trafic. Ouais, Alors oui, un trafic, du coup, d'alcool, pas d'autre chose, ce serait débile. Mais... Alors il faut savoir, dommage. je fais une petite parenthèse, en fait Al Capone, la majeure partie de sa fortune ne venait pas du trafic d'alcool. Il avait aussi il faisait de la prostitution, il faisait pas mal de choses, hein. Il faisait des jeux. Bah oui, machin. il n'avait pas s'empêcher. En fait, il avait beaucoup de choses. Et en fait, la prohibition, c'est une minorité. Enfin, la vente d'alcool, c'est un peu une minorité. Dans... Je sais pas pourquoi on est aussi sérieux. N'importe quoi. Fais-nous un gag un peu visuel, avec tes aisselles, tu m'as montré tout à l'heure, ça marchait bien. Alors, Enfin, en tout cas, Al Capone règne sur Chicago. ouais. Et un jeune Elle flic. vous déconcentre cette affiche, c'est Oui, l'entrejambe de pardon. Kevin Costner, mais vous faites Oui, que le c'est regarder, assez ça me gêne, et impressionnant. vous regardez derrière moi. Et Elliot Ness, joué Robert par De Niro en grand, pardon, Oui, qui te c'est vrai. regarde C'est avec vrai. son cigare. Elliot Ah oui. Ness, joué par Kevin Costner, Ouais, va c'est décider de faire tomber le patron de la mafia. Le patron, ouais. Le boss. Le CEO. Et le chef de la mafia, il est hyper occupé. C'est-à-dire que même quand il y a des journalistes, il a pas le temps. C'est-à-dire il se fait raser et il fait les interviews en même temps tellement le mec est busy quoi. Ça c'est assez marrant. Donc le programme d'Elliot Ness, il est simple, il est en 2 étapes. Le premier, c'est recruter une équipe, et le deuxième, c'est faire tomber Al Capone. Bah oui. Programme assez simple. Alors, il recrute des gens, Julie. Oui, alors il recrute, comme il me dit, il ne veut pas d'un fruit pourri, donc il va aller le cueillir sur l'arbre directement, c'est-à-dire qu'il va se rendre dans l'école de police. Il va dans un verger. Il comprend pas du tout le message. Bah, j'ai cueilli des pommes comme ça. Pour avoir un jeune premier, qui est joué par Andy Garcia, et heureusement, il avait croisé 2 scènes plus tôt Sean Connery, qui est un Le peu gentil Sean Connery. Là, professeur qui est vraiment- justice. Moi je comprends pas cette histoire. C'est-à-dire qu'ils se rencontrent sur un pont et le mec il commence à Ouais. faire, ils se testent tous les deux, ils font des coups de valeur. Il fait toi t'es bon. Pourquoi? Bah t'as dit que t'étais bon. Ok. Et bah je te prends dans mon équipe et on va être les meilleurs. Ouais, parce que c'est Sean- basé Ouais. comme ça quoi. Faut préciser, Sean Connery, c'est la police municipale en fait. Ah oui, oui. Il travaille pour Michel Maire directement. Et oui, et il l'engueule parce qu'il a jeté un papier dans l'eau, donc on voit que c'est quelqu'un de très intègre quand même. Non parce mais, que non, mais, c'est- non, mais c'est vraiment entre les deux, c'est baston de valeur quoi. Moi je suis à 1000 bah non, puntos mais- de valeur. Ah ouais? Moi j'en ai 2000 des puntos de Ouais, valeur. ce qui est marrant, c'est qu'en fait, pour le coup, c'est caricatural. J'avoue, Elliot Ness qui est hyper intègre, le flic qui a du cœur et tout. Quand il tue un mec, à un moment donné, Ouais, on a genre il en l'impression, pleure et puis à la fin il tue tout le monde dans la gare, tu sais. J'avoue, il a trop switché le guerrier, il adore ça. Sarah Connor. Quand même, pour compléter l'équipe, parce qu'il fallait quand même Ah, du il y a d'autres costaud gens. de chez du costaud, il prend aussi le petit comptable. Oui, Ouais. comptable à Voilà, lunettes. alors ça on comprend pas non plus. Hein, Alors mais- lui il est comptable. C'est un hasard pur, mais il fait 1m60, il a des binocles de 2 mètres de diamètre, et toutes les 2 scènes, il dit « Je suis sûr qu'on va le coffrer avec les chiffres !» Et après, le Avec mec les prend un chiffres. fusil, tue tout le monde. Il a pas déclaré tout et tout. Tout le monde va un peu briller à la fin.
Il y a le dernier qui est recruté. Lui, il gagne sa place tout simplement en mettant. Ils vont au stand de tir. Et il gagne sa place tout simplement en mettant son pistolet sur la tempe, enfin dans la gorge de Sean Connery. Et dit toi, t'as du cran. Je t'aime bien. Bah non, je suis désolé, mais là, ça fait. Enfin, avec ces méthodes-là, il aurait pu recruter Al Capone en fait. Oui, mais c'est ça. Ça aurait pas vraiment eu de sens. Mais... En tout cas, tout ça fait un beau début d'amitié et d'équipe C'est vrai, quelle belle équipe. autour de Kevin Costner. C'est Ouais, une une vraie, voilà, une petite Alors, romance. spoiler alert, ça C'est n'a pas duré. Ouais. C'est un peu comme notre rencontre à nous au final. Hein. Ah C'était oui, c'est Ouais, bien sûr, Bah, la c'est seule Greg qui m'a différence- braqué avec un la seule différence, c'est qu'avec nous, il y avait beaucoup d'alcool. Et toi, t'étais pas comptable. Hein. Mais c'est le problème principal, je trouve, de ce film, c'est que ça devient une bande de potes. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dès qu'ils se déplacent, t'as une musique genre comme s'ils étaient. On est trop copains. Tu vois, on Ah est oui. trop copains, on va les tuer. Al Capone, non, je suis désolé, c'est des flics, tu vois, Enfin, ça c'est se pas passe. non C'est plus des les collègues. sept nains, parce que là, Non, mais c'est limite ça. les sept nains, on va tuer Al Capone. Bon alors, première mission. Alors première mission, alors, au début un échec, après full win, etc. Mais première mission principale du film, la mission que j'ai nommée le pont canadien. Oui, Le pont canadien. on part, Oui. on part directement à la frontière parce qu'ils ont un petit type qui a une livraison d'alcool qui doit avoir lieu. Et donc, ils décident d'aller les choper. Ce qui va donner lieu à une scène que Pas un moi, vrai je mug. trouve... Il n'y a rien dedans. C'est vraiment juste pour... Pardon, ça. La Je t'en livraison prie, non, je t'en d'alcool, prie. c'est un vieux Fallait la clodo. faire. C'est un vieux clodo qui a juste une bouteille de... Dans un sac en papier. Alors, qu'est-ce qui se passe au Canada? Il se pose qu'il y a un pont et où est-ce qu'on va faire la transaction? On va la faire sur le pont. Tu fais très bien Tu fais hyper bien, j'étais vraiment surpris. Ouais, moi, je suis Ça m'a super surpris. jaloux, quoi. Bah Moi ouais. qui fait très bien tous les accents, je suis trop jaloux. Et eux, dans le film, ils font super C'était bien tous modeste du aussi, toi. cheval. Oui, alors, les Américains, ils arrivent en cheval. Ouais. Les Canadiens aussi. Alors, les Canadiens sont 70. Ça arrive en combinaison de hockey. Les Américains sont 4. Et vraiment, déjà à ce moment-là, je dis, ils sont pas beaucoup dans les squads et ils prennent quand même tous les risques Bah, pour les ouais. gens qui n'ont pas trop envie de mourir. Notamment Mais- le comptable, hein, qui va Ouais. vraiment. Lui, On il s'en fait un peu pas bien. ça de lui, mais il y va quoi. Parce qu'il est fort en chiffres. Mais alors, il est fort en cheval, gatling, gros mental. Gâchette, ouais, Alors ouais, moi, tout. j'aime beaucoup cette séquence parce qu'on voit Sean Connery qui bouffe du saucisson à l'ail. Et ben, ça, tu le voulais. Ah, tu je voulais, l'avais et ben, j'ai eu. Mais ils sont quand même aidés par justement une musique de chevauchée western fantastique quand même. Enfin, ça les emmène On a- dans une aventure alors, exceptionnelle. la L'épisode de Catnad. Alors, la BO, ça ressemble vraiment à De Palma qui reçoit les rushs d'Ennio Morricone. Il fait. Ça va pas du tout, mais il va pas vouloir le refaire. Parce que la musique, ça ressemble vachement à des. Enfin, c'est un thème, mais il est magistral, épique et tout. Mais au début du film, ils vont à la poste, il y a la musique, tu vois. C'est vraiment. Moi, Des fois, c'est pas du tout C'est adapté. pour leur Quoi. donner du courage. Moi, j'ai une théorie là-dessus, c'est qu'en fait, c'est la période un peu dorée quand ils sont tous ensemble et qu'ils arrivent à leur fin, et c'est pour ça que c'est grandiose, et qu'en fait, ils se retrouveront jamais en tant que groupe d'ici la fin du film, et que c'est un peu le grand moment de C'est leur l'apogée aventure. de leur amitié. D'où la Exactement. musique de Star Wars. Mais globalement, sur ce film, il y a quand même un gros problème de musique. J'adore Ennio Morricone, hein, c'est pas ça le problème. Très bien, la Mais en musique. fait, tous les renforcements, ils sont en trop, quoi. Ça devient trop redondant. C'est-à-dire qu'il y a sa femme qui est ultra religieuse, et dès qu'elle commence à prier, tu vois, il y a une lumière qui vient sur elle et une musique simple derrière. Quand on voit Capone, c'est la musique des Dents de la Mer. Quand on Non, mais c'est vrai, à la fin- voit les mecs, c'est la musique de À copains. la fin, C'est bon, quoi. la gare au ralenti, c'est vraiment du Bernard Herrmann. C'est vraiment là, c'est J'adore. hyper exagéré, les violons stridents et tout. En plus, et quand on voit un bébé, il y a une musique de Lando. quoi. Putain, Mais la musique en soi, elle est cool quand même. Elle est vraiment très cool. ouais. Oui, mais C'est c'est good. un peu Oui, trop. big up Ennio, bien sûr. Alors, Et sauf Yo que- qui regarde cette émission. Ouais, ouais, à ouais. chaque fois. ouais, Alors, ouais. s'il regarde, je tiens à lui dire que le show qu'il avait fait à Bercy, il était sacrément nul. Hein. Ah non, sans déconner, on y est allé avec Mickaël. Ah, je profite enfin d'avoir tu vois, un espace de parole. Et c'était nul, vraiment. Moi, je prends une bon, cafetière si vous voulez aussi. Et moi, s'il nous regarde, je veux bien qu'il me mette des invites pour son prochain show à Bercy, du coup. oui, si c'est moi pas- j'irai pas, c'est prévenu. Alors, bon, ils font capoter le trafic d'alcool. Et ça a le mérite de l'énerver, Bah, Al. bah oui, ça Ah, énerve Al, Al Capone plus loin, Capone. mais. Oui, C'est quoi oui. le prénom d'Al Capone d'ailleurs? C'est Alphonse. Comme Alphonse Eh Brown. Enfin, ceci, Il fait entre, presque le même métier. entre Al Capone qui fume des cigares au réveil et puis Sean Connery qui bouffe du saucisson à l'ail, je peux dire que les haleines sur le plateau, ça devait être sympa. C'est vraiment une anecdote intéressante. C'est marrant parce que par exemple sur la pochette on voit Al Capone en énorme Ouais. et au long du film on le voit quasiment pas. Il y a 3 petites scènes où il est là. Il aurait pu toutes les tourner dans la journée. D'ailleurs c'est peut-être fait.
Et De Niro, il sert pas à grand chose dans ce film. J'ai une petite anecdote Il est bon, quand là-dessus. À la base, c'était pas De Niro qui devait le jouer. La production voulait que ce soit Bob Hoskins. Parce que De Niro était pris au théâtre et De Palma a mis un coup de pression en mode s'il n'y a pas De Niro, je le fais pas, je viendrai pas et tout. Donc De Niro a finalement accepté, mais Bob Hoskins a quand même été payé $200 000 pour ne pas venir sur le tournage. C'est sympa. Et du coup, il a appelé De Palma en lui disant bon mec, si t'as d'autres films dans lesquels tu veux pas que je joue, surtout tu n'hésites pas quoi. Je rectifie juste l'anecdote de Julie, c'était Christian Clavier qui devait jouer Al Capone. Alors, En tout cas, Al, il n'est pas très content. Oui. Et là, il va mettre fin un peu à cette période de grande amitié, de réussite, etc. période qui a duré à peu près une semaine. C'est-à-dire Oui. que sans la musique des New Morricone, ça aurait été juste quelques gens qui se connaissent, quoi. Oui, exactement. Et il va supprimer coup sur coup deux petits copains de Kevin. Ah oui. Alors, Ouais. celui-là qui s'est compté dans les lunettes, Il va y passer. c'est fini. Alors, avec un superbe Omar m'a tué dans l'ascenseur, celui-là, faut avoir le temps. Hein. C'est-à-dire, t'es chez les Condés, tu Bah viens de oui, tuer mais un c'est mec, Al tu l'as planté Capone. dans l'ascenseur et Ah tu oui, vas prendre le faut temps. les choses en grand. Surtout que j'insiste que c'est vraiment une très longue écriture. Faut retremper la main dans le sang parce que tu fais une lettre, t'as plus de Peut-être jus. qu'il quoi. avait amené le pot de peinture rouge pour que ce soit plus facile le Ouais. pinceau. Et puis Malin. il a refait les coins de l'ascenseur aussi. Et ensuite, Et bah, là, Sean, quoi. Sean, dans une scène au cordeau, où on est de l'extérieur, Moi, avec ce j'adore plan cette scène, voyeur c'est de Palma, incroyable. non, mais qui est hyper bien filmé. Moi, Oui. j'aime beaucoup. Très Je sais bonne qu'on n'est musique, pas hein. tous d'accord là-dessus. Angoissante la musique. Hein. Ah, bah oui, quand Et- je l'ai vu, je me suis dit, je sais pas s'il va se passer un truc drôle ou triste. Ouais, moi non plus. Et ensuite, la musique m'a mis sur la voix parce que ça fait tin 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 tin. C'est pas exactement ça. Alors cette Et, scène, je la trouve. et Sean se fait piéger puisqu'il voit un homme avec un petit couteau, un couteau à beurre d'ailleurs, il le poursuit dans son couloir et qui l'attire vers l'extérieur. Avec Et une là, maule. il se fait arroser, Il comme se on fait dit. mitrailler, là. Il se fait mitrailler. Non, moi je la trouve touchante cette scène, je la trouve assez cruelle parce qu'en plus on adore Sean Connery, vous allez voir bah se faire oui. tuer comme ça. Mais il n'est pas Mais vraiment le mort. plus hein. fou, oui, non, mais le plus fou c'est quand même ses derniers mots justement quand t'arrives Elliot. Ah oui. Oui, merci. T'as une lyonnaise qui lui dit je dis ceci sont à Alors moi, bon, après c'est un avis tout à fait personnel. La mort de Sean Connery effectivement est très émouvante. Oui. En revanche, le POV, moi je le trouve assez mou. Moi, j'ai La pleuré, scène, Quand il est- la scène évidemment, Moins que sur la la scène scène emblématique. La scène emblématique, c'est pas Sean Connery qui demande du saucisson à l'ail sur son lit de mort. La scène emblématique, c'est la scène de la gare. Alors Oui. qu'est-ce qui se passe, Greg? Alors, il y a. T'es pas obligé de le faire à la vitesse Non, non. de la scène parce que sinon c'est vraiment ça a duré 18 minutes. Sinon, il doit- En fait, Elliot Ness, c'est une embuscade pour aller. intercepter le comptable. Récupérer Voilà, le ouais. comptable. Ouais. En gros, c'est ça. Un autre comptable. Un autre- Sauf qu'il y a un élément perturbateur Oui. Ouais. qui est très important. C'est qu'il y a un Je l'ai pas landau vu. Il y qui a est un sur le enfant. point Je de l'ai tomber. raté. Alors vous l'avez peut-être pas vu, vous les téléspectateurs, c'est subtil C'est l'image. subtil, c'est C'est subtil. vraiment subliminal et il faut écouter. Des fois, on entend une musique et un bébé qui chiale. Hein. Voilà. Et donc, en fait, il est sur le point d'intervenir, et sauf qu'il y a une dame qui a du mal à monter ce landau. Et lui, il peut pas laisser des injustices comme ça dans le monde. Il dit ok, ça peut canarder à tout moment, mais d'abord je vais monter le landau, et après on verra pour la castagne. C'est ce qu'il fait, et il va gérer les deux d'un coup. Après, il va dans les couloirs, donner une pièce au clodo. Quand même. C'est limite ça. Et après, quand même, il va Il va buter, aider- il va aider un mec à déménager. et après, il va buter à peu près 29 marins qui sont là au milieu. On ne sait pas ce qu'ils font là. Alors le Bah, temps, ils prennent le train, enfin. le temps oui, mais ralentit bon. fortement durant cette scène. Alors, il faut savoir que c'est une référence, évidemment, il y en a plein dans le cinéma de Palma, c'est une référence à Eisenstein, au cuirassé Potemkin, je crois. Exactement. Avec un landau, il y avait une scène. En fait, déjà dans le film original, c'est déjà très lent et. Ah bah, Ouais. là, la machine à ralenti, elle a éclaté. Ouais, elle a chauffé. Mais d'autant plus que là, on le voit d'ailleurs, le landau, bah jamais il se renverse dans l'escalier, donc au bout d'un moment, tu peux le laisser, il va rouler. Bah ouais, Voilà. parce que je sais pas pourquoi sur la dernière marche, il Non, mais explose. c'est Il a déjà Il fait tout comme descendu. ça, et la dernière marche, il fait. Mais Sachant d'ailleurs, qu'il y a 15 000 mecs qui sont morts autour, quoi. petit big up à Andy Garcia, au personnage qui clairement arrête le landau et se fait le mec qui tient le comptable en Ouais. otage, Alors là, qui chapeau. n'a pas perdu Ouais. sa journée. C'est une hein. bonne journée. Et lui, Ouais. il aurait pu mettre le nez dans les chiffres et aussi trouver des trucs comme le comptable. Bon, après, dans cette scène, si vous la revoyez, franchement, regardez bien les marins. Il y a des marins au milieu, on ne sait Des pas marins ce qu'ils qui font là. Et ils se C'est prennent cuirassé. toutes les balles. C'est-à-dire Bah qu'il ouais, y a un il y mec en a qui a déjà 25 pris qui 3 meurent. balles, il est comme ça, il a déjà 3 balles dans le buffet. Et là, le mafieux, il retire, bam, il retire dans le marin. Et le mec, il est au milieu. Et le marin Il se est- retourne avec un saucisson à l'arrière. Non, mais c'est une très belle scène de cinéma, n'est-ce pas, Mickaël? Moi, j'adore. Moi, je Moi suis aussi, très j'aime beaucoup. Ouais, moi, moi, j'ai je- trouvé ça très long. Moi, c'est pas
scène préférée au cinéma, hein, je dois bien l'avouer. Hein. Non, mais bon. Non, belle mais c'est scène. En une belle accéléré, ça devait être normal. Et ben, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je l'ai regardé, j'avoue, un petit peu en accéléré, et je me suis dit, disons, c'est vraiment lent. Je me demande comment ça peut être en vitesse normale. Donc là, j'ai ralenti et je suis arrivé sur un truc, mais c'était d'un autre monde en fait, tellement c'était lent. Quoi, tu vois. J'ai fait, ok, je remets x4. Andy Garcia est très beau, je sais pas ce que vous en pensez Oui. du film, moi je trouve Je suis ça. d'accord. Ah ouais, moi Très je suis classe, pas- il est Moins Ouais. beau que Tom Cruise sur une moto, mais il est très beau. il est beau gosse. Il est classe. Ensuite, à la fin, bon, le tribunal, Al Capone, Ouais, il tombe pour les il tombe chiffres. pour fraude Bah oui, fiscale. Comme il l'avait dit, le gars avec Voilà. les lunettes. Et ouais, il Et avait ouais. raison, le gars avec les Ouais, lunettes. parce qu'il y a quand même un petit bail de jury payé, etc. Mais heureusement, on va réussir à ramener le juge de notre côté et à Tout va gérer, bien quoi. finir, heureusement. Ouais. On est Tout est content. bien, qui finit bien. Alors, pas tout à fait fini, puisque c'est le moment de la partie pédago. Pédagogie. Oh mon Dieu. Ah, professeur Moutel. Bonsoir à tous. Attends, mais t'es sûr que t'es dans le champ là Pour ce numéro de Perdu de vue, nous allons évoquer un cas qui malheureusement n'est pas un cas isolé. Celui de Kevin, un jeune comédien célèbre et prometteur, qui du jour au lendemain a disparu sans laisser aucune nouvelle. Kevin avait pourtant tout pour lui. Kevin était talentueux. Bonjour Sarah. Kevin était beau. Kevin était surtout populaire. En 1987, sa carrière décolle avec, devinez quel film? Les Incorruptibles. incorruptibles. La perruque n'est pas du tout mise, complètement. Ensuite, On l'année- dirait vraiment en que c'est 1900 On dirait Tokyo Hotel, mais on dirait vraiment des en fait, j'ai récupéré mes cheveux quand je suis allé chez le coiffeur. mes cheveux, ça me fait trop flipper. Vas-y, continue. Et en 1990, c'est la consécration, puisqu'il réalise Danse avec les loups, qui obtient 7 Oscars, dont celui du meilleur film. Balèze. pas mal. Pas mal. Par la suite, il enchaînera succès sur succès avec, entre autres, Robin des Bois, Prince des voleurs, Ah, Un monde parfait de Clint Eastwood, qui est le film qui me fait le plus pleurer avant Ghost, c'est pour dire. Qui parle? C'est toi? C'est Michael ou c'est le présentateur? C'est Jacques Pradel, quand même. Et enfin, le film préféré d'Antoine, Bodyguard. Ah ouais, oui. Ouais, c'était bien Exactement, ça. dont on va voir l'affiche. Attendez que je vous chante la VO. Ça, c'est moi qui le fais à la fin, Antoine. Et puis le drame, comme souvent, survient sans prévenir. Oui. Kevin, un peu par malchance, a fait une erreur qui lui sera fatale. Il va jouer dans Waterworld. Attends, c'est un film Paramount. Peut-être que c'est C'est pas bien. Paramount, c'est nul. C'est un film nul. Depuis, Kevin n'a pas donné de nouvelles. Donc je lance un appel solennel. Si vous avez aperçu Kevin Costner depuis 1995, voilà, on met sa photo. Voilà, donc il ressemble à ça. Alors, Peut-être qu'il a un peu vieilli depuis. étant donné qu'il a certainement un peu vieilli, avec des techniques informatiques très développées, on a Mon réussi Dieu, à j'ai vieillir peur. son visage. Et voici à quoi il devrait ressembler aujourd'hui. Ok. Donc là, la partie pédago est de moins en moins pédago. Hein. Je pense que vous l'avez compris. Là, franchement, vous apprendrez de moins en moins de choses. Déjà, Alors, le vous allez film, vous apprendre l'avez vu. quelques trucs parce que, au final, j'exagère un petit peu, mais Kevin Costner, en fait, il n'a pas totalement disparu. Ah, non. Mais non, il est encore parmi nous. Alors, on l'a vu, mais c'est quand même un peu symptomatique des acteurs d'Hollywood qui sont des stars énormes pendant un moment, mais qui ne le sont que pendant un moment. Après, c'est sur le banc de touche à faire des seconds rôles toute leur vie. Et on l'aperçoit de ci, de là. Il a notamment joué dans Man of Steel en 2013. Et surtout, un Man of Steel, quand ah même, oui, c'est le 600, papa. 601. Il jouait le papa de Oui, Superman. exactement. 648 millions de recettes, ce qui fait son film le plus rentable. de Kevin Costner. Comme quoi, c'est con. Ah oui, hein. comme quoi. Ouais. Et surtout, il a joué dans une série qui a été diffusée sur History aux États-Unis, qui s'appelle Hatfields and McCoys, qui a rencontré un gros succès. Alors, c'est une série western, donc en France, ça n'a pas marché, évidemment. Mais ça a rencontré un gros succès aux États-Unis. J'ai pas vu cette série, j'ai vu la bande-annonce, ça m'a donné plutôt envie. En plus, Kevin Costner barbu, un peu, je trouve ça chouette. Et surtout, Kevin Costner a fait comme beaucoup de comédiens qui sont sur le déclin. Il s'est lancé dans la musique. Eh oui, il Parce a- qu'il fait de la country. Il fait de la country Oh, music, yeah, blues, rock, country. C'est ça, en double Il a monté- 18. Electro dance, techno dance country. Et c'est un groupe qui s'appelle Kevin Costner and Modern West. Ils ont sorti 3 albums entre 2009 et 2011. Et c'est pas le seul, je disais, puisqu'il y a aussi Bruce Willis qui s'est lancé dans la musique.
et l'incroyable Steven Seagal qui s'est lancé en musique, qui a sorti un album. C'est pas le même niveau. Voilà, on pour moi. voit Oui, Steven bah Seagal, oui, sa ça. pochette est magnifique. On dirait qu'il a une mitraillette là, c'est une guitare. Et donc, je lance une dernière annonce, un dernier avis de recherche, parce qu'on a perdu de vue Jacques Pradel depuis perdu de vue. C'est pas ce qu'il est devenu. Merci Mickaël pour cette Tu vas chronique. avoir une bonne Alors non, Mickaël, bah, c'est la première fois que quelqu'un n'a pas la moyenne dans cette émission. Mickaël, j'ai mis 8. On sent que t'as fait ça à la veille, quoi. T'as fait ça au dernier moment, je t'ai dit de t'y prendre un peu à l'avance. Il y a des informations, mais c'est pas assez. Voilà, Mais il y a pas quand même la de travail. perruque. Bah oui, Et puis bien j'ai sûr. reconnu des C'est un peu gros dur. morceaux d'Encarta aussi, quand même, dans ce qu'il a dit. Il y a quand même des trucs qui ont vachement été repris. C'est le moment de noter le film. Messieurs, dames, alors à vos ardoises, qu'on apporte les ardoises, s'il vous plaît. On le note Nous sur allons combien, noter le déjà film de 0 à 5. Vous avez le droit d'utiliser la virgule, vous avez le droit de faire des blagues comme Mickaël. Et je vais faire les comptes. Je vais faire les chiffres. Tu as fait des views? Alors, donc, Mickaël. Alors moi j'ai mis 4,4, c'est le pourcentage de taux d'alcool dans la bière de contrebande. D'accord. C'est pas beaucoup. Hein. Donc les notes Non, aussi elle était maintenant. légère, hein, Toi, la bière. alors, non seulement la chronique, mais même les notes en fait. C'est-à-dire que là, Non, 4,4 parce que j'aime beaucoup ce ah, film. t'aimes beaucoup ce film. Parce qu'il y a un super casting, parce qu'il y a une très bonne musique et il y a 2 scènes cultes et je trouve que ça suffit pour faire un bon film. Sarah. Moi, j'ai mis 3, mais c'est peut-être un peu trop. Mais 2 alors. Julie. Moi, j'ai mis 4 avec des petits dessins parce que c'est un film que m'a montré mon papa quand j'étais petite et j'aime beaucoup. Greg. Moi je l'ai pas vu petit, du coup je l'ai vu là. Et du coup j'ai mis 2. Alors, 13,4 divisé par 4 égale 3,35. Et c'est pas mal hein. Pas mal. Avec ça, on peut faire tomber Al Capone. Alors, que disent nos amis d'Internet? Internet. Nos amis. Hein. Eh bien, écoute, les gens d'Internet sont beaucoup plus gentils que nous puisque la note moyenne est de 4,3 Bon. avec quand même 54% de gens qui ont mis 5 étoiles Eh ben, ils ont changé les Et gens d'Internet parce 2% qu'avant, ils de étaient gens- méchants. Oui. de 0 étoile, ce qui est vraiment très Rien. très peu. Ouais, quoi. c'est pas beaucoup. Alors, je vous ai sélectionné 3 commentaires. Donc, le premier, c'est un commentaire 5 étoiles. Vous avez déjà fait un repas où rien ne manque, tout tombe à point et vous sortez repu, détendu et bien content d'exister? Là, c'est la même chose. Un polar, des rebondissements, des scénaristes inspirés, des acteurs bien dans leur pompe, De Niro en Capone ou l'art d'incarner, et une mise en scène énergique. Pas de temps mort, ça cogne, ça cogne. Bref, un caviar. Alors, ça cogne, pas de Ça temps mort. cogne. Je sais pas s'il y a eu la dernière scène de la gare, mais. Comme dirait un... Alors ça c'est le commentaire du coup 5 étoiles. Comme dirait un ami, Les Incorruptibles ou Comment De Palmas nous donne une leçon de cinéma. Et enfin un commentaire 2 étoiles. Pas mauvais dans le fond mais un gros problème sur la forme. Hein. Ce problème, c'est les débilités comme la poussette, la mère qui n'est pas foutue d'abord de monter ses valises puis de se concentrer sur le bébé, fusillade, mais personne n'appelle l'ambulance. Hein. Et les invraisemblances sont innombrables. 2 étoiles. Oh, bien, c'est c'est sévère. C'est sévère, mais C'est c'est. dur. Voilà, il faut un peu Sévère, des mais deux. juste. Il faut C'est vrai. tout pour faire un monde, Oui, Sarah. oui. C'est Et pas les ce que goûts, tu dis. les goûts et les couleurs. Oui. Les goûts et les Ça va, couleurs. Jacques Pradel. Tout à l'heure, c'est marrant parce que pendant que Julie elle faisait c'est les commentaires, toi je te voyais te casser les cheveux, tu t'y habituais vachement vite à ta perruque. Je vais Le regarder. symbiose. Voilà, Mais je l'ai enlevé. ça repousse vite. Voilà qui met fin à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. Merci à vous, Merci, mes amis, Antoine. de cet Merci, éclairage. Alors, pour revenir sur les questions du début, Elliot Ness arrivera-t-il à mettre Al Capone derrière les barreaux? Oui, avec l'aide des impôts, vous l'avez vu. De Niro est-il un bon Al Capone? Mof, la prohibition était-elle une bonne chose? Quelle connerie. Merci à tous, on se retrouve le mois prochain pour un autre film. Ciao. Salut. Bye.